Salut la team, j'ai vu le film Interceptor avec Elsa Pataky sur Netflix et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. On va pas se mentir, c'est une petite critique et on commence dès maintenant, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 850 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, n'hésitez plus, abonnez-vous, c'est gratuit, merci. Interceptor est un film d'action qui voit le jour grâce aux films d'action des années 80-90, utilisant la stratégie du compte à rebours pour créer un film d'action tendu, rapide et divertissant. Le héros a une cible et une mission claire et pendant 90 minutes, les téléspectateurs regardent comment il déjoue et combat les ennemis. Cela semble être une tâche facile, mais il peut être difficile de garder le cap. Un film qui aspire à atteindre ses sommets doit fonctionner parfaitement, à commencer par un acteur principal capable de porter un film avec une chorégraphie de combat engageante, des techniques de tournage exceptionnelles et un rythme qui augmente constamment la tension. Dans Interceptor, Matthew Reilly débute en tant que réalisateur et doit assumer le résultat qui est peu divertissant, idiot et bancal. Elsa Pataky joue le rôle du capitaine Gigi Collins qui a récemment été stationné dans l'une des deux bases d'interception de l'armée américaine. Ces bases d'interception sont la dernière ligne de défense en cas d'attaque nucléaire de la Russie ou de tout État ennemi de l'autre côté de la mer. Après avoir été victime de harcèlement sexuel et d'une réaction à l'ancienne pour s'être défendu, Collins est rétrogradé. Si ça avait été un homme, il n'y aurait simplement pas de film. Au moment où elle arrive, une attaque coordonnée contre la première base d'interception et une attaque contre l'une des bases de missiles russes sont en cours. Gigi, que l'armée a miné, est maintenant la seule personne qui peut sauver les États-Unis et peut-être le monde. Techniquement parlant, le film est pas mal. Selon les normes hollywoodiennes, l'action est meilleure que la plupart, mais les plans sont fortement modifiés pour masquer soit la mauvaise chorégraphie de combat, soit une tentative mal avisée de capitaliser sur l'actrice rapide et essoufflée qu'elle veut être. Pataky vend cependant les scènes d'action avec un engagement féroce qui ne peut être ignoré. Elle est confiante et audacieuse, mais surtout stable. Pataky ne s'engage pas trop dans le personnage de star d'action, j'ai fait le guillemets avec mes doigts, elle n'est pas sans vulnérabilité et peut plonger dans les aspects les plus personnels de son personnage sans sacrifier la forte énergie qu'elle projette et que le film veut désespérément capitaliser. En face de Pataky se trouve Luc Bracey qui joue le rôle d'Alexandre, le brillant tacticien déterminé à mettre l'Amérique à genoux mais parvient à franchir la ligne de l'absurde. Comme pour tout le monde, ils font le strict minimum avec leur rôle. Le film perd pied lorsqu'il s'agit de dévoiler les motivations du méchant Alexandre. D'une manière détournée, Interceptor joue avec l'idée qu'il est comme beaucoup de méchants, motivés par l'argent, mais prêche haut et fort une croyance plus élevée que le monde serait mieux avec des millions de morts. À travers sa petite liste de personnages, l'histoire joue au bras de fer avec l'idée de la superpuissance américaine, mais surtout de l'extrême misogynie qui sévit dans la plus grande armée du monde, ou peut-être la deuxième. Bon nombre des sentiments qui caractérisent les États-Unis sont dépeints de manière moqueuse et presque satirique, révélant les opinions peu aimables que Reilly et le co-auteur Stuart Beattie ont de leur pays. Pourtant, le film tombe volontairement dans cette fosse en mettant un point d'honneur à centrer J.J. Collins en tant que militaire exceptionnel qui, bien qu'elle ait été ridiculisée, rétrogradée, harcelée sexuellement et discriminée pour ne pas être née aux États-Unis, est toujours prête à mourir pour le pays. Une grande femme, quoi, en gros. Le film n'est pas assez audacieux pour tenir compte du fait que Collins a été volontairement mise en danger par le pays qu'elle prétend servir fièrement. L'héroïsme affiché par Collins et l'Indien américain Raoul Shah est annoncé non seulement pour être héroïque pour le bien de l'humanité, mais parce que malgré la discrimination et le fanatisme, ils défendront le pays et l'armée qui les détestent pour être différents. C'est le rêve américain. C'est un texte étrange et inflexible qui diminue ce qui aurait pu être un film d'action divertissant impliquant des individus hautement qualifiés. Peu importe à quel point ces ciments désinvoltes, le faux intellectualisme aurait pu être laissé de côté.
Le film et son contenu sont parfois risibles et dignes de faire grincer les dents, mais il y a eu des exemples bien pires. La principale raison de regarder Interceptor est de voir Pataki sauver le monde à elle seule, puis bon, c'est la femme de Chris Hemsworth et physiquement, ça se voit. Interceptor est stupide dans l'ensemble, le scénario est hautement improbable, mais c'est une configuration décente pour un combat épique entre une femme et une équipe d'individus hautement qualifiés. Il est manifestement risible lorsque certains méchants apparaissent et sont des exemples extrêmes de cliché sur cliché sur cliché. Les longs discours du méchant valent le détour, mais Brassi s'amuse avec la façon dont il feint la supériorité. Sa performance est la cerise sur le gâteau de cette grosse blague. Interceptor vérifie toutes les cases en termes de réalisation d'un film d'action qui attirera l'attention du public uniquement pour Elsa Pataky et laissera échapper quelques rires, surtout pour un caméo. Oh my god, ce caméo. Enfin, bon, avant d'oublier rapidement que le film existe. Puis, après ce film, on comprend pourquoi Netflix veut se concentrer sur du très bon, du très lourd, plutôt que du très mauvais. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film The Interceptor. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, à la commenter, car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci d'avance. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.